vous présente Libre Écho. Salut à tous, c'est Libre Écho. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir de manière originale la vie de nos entreprises, rencontrer ceux et celles qui les font vivre, sans oublier les chiffres et les découvertes. Voici le sommaire de notre émission ce soir. Ducros, Vainé, des marques que vous connaissez, des épices et des desserts qui agrémentent nos plats chaque jour. C'est l'un des fleurons de la distribution locale et vous verrez qu'à Ducos, où est implantée la société qui distribue ces produits, la qualité et la rigueur payent au fil des années. Vous découvrirez aussi comment cette entreprise bien de chez nous place ses employés au cœur de son développement. Résultat, des salariés fiers et heureux d'aller travailler le matin. La découverte de la semaine, il fallait y penser, du linge jetable. Une créatrice martiniquaise a franchi le pas, ça nous plaît et vous aimerez avec nous. Et puis, pour ceux qui veulent construire leur résidence principale, réaliser des travaux ou louer un bien immobilier, vous pouvez bénéficier de coups de pouce de votre employeur. Cela concerne les entreprises privées avec un effectif de plus de 10 salariés. 1% logement, c'est la fiche pratique de notre émission ce soir. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libre Écho, c'est parti. Et on a pris de bonnes habitudes. Jean-Paul Joannel, notre consultant, est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Herman. Alors encore, plein de choses à dire ce soir. Oui, puisque donc, je suis délégué général de Contact Entreprise. Donc il faut que je vous parle de ce qui se passe, l'actualité de la semaine en matière économique. Enfin, on va choisir simplement un ou deux angles, les plus importants. Alors Contact Entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une association de 160 entreprises qui ont décidé de faire la promotion des entreprises martiniquaises, de promouvoir l'esprit d'entreprise et de faire cette promotion auprès de quelques cibles. L'école, donc l'école au sens large, l'école, le collège, le lycée, l'université, l'UAG, et puis le monde politique, on en a bien besoin ces jours-ci, on verra ça tout à l'heure, le monde des médias, c'est pour ça qu'on est ici, et puis les associations, auprès des associations, qu'elles soient sportives, culturelles. Contact Entreprise essaie d'être présent partout où se joue l'avenir de la Martinique. Des missions bien diverses, en tout cas, avec Contact Entreprise, notre partenaire sur cette émission. Avant de plonger dans la vie de nos entreprises, d'abord notre repère habituel, à travers les données fournies par Contact Entreprise, c'est le chiffre de la semaine. Et mon cher Jean-Paul, le chiffre de la semaine, il est net, clair et précis, 10% sur les niches fiscales. Oui, Herman, 10% sur les niches fiscales, c'est ce qui était annoncé avant le Conseil des ministres de ce matin. Alors, de quoi il s'agit? Le Conseil des ministres de ce matin, il y a le projet de loi des finances qui est présenté, c'est le budget 2011, et ce budget est sous un signe particulier, le signe de la rigueur. C'est le mot qui a été employé, en tout cas par le Premier ministre. Donc il s'agit pour l'État de donner un signal clair et net qu'il veut lutter contre les déficits. Et là, il y a deux possibilités, pas trois. C'est ou augmenter les impôts, ça c'est tabou puisque c'est une promesse du candidat Sarkozy, je n'augmenterai pas les impôts. Soit donc faire une chasse aux niches fiscales. Et il y en a quelques-unes qui concernent l'outre-mer, 4 exactement. Et il était prévu, avant le Conseil des ministres, de faire ce qu'on appelle un coup de rabot de 10%. Nous, on estimait que c'était plutôt un massacre à la tronçonneuse, puisque ça va détruire la confiance des investisseurs dans les possibilités d'investissement en Martinique. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de ramener cette confiance pour que notre économie puisse redémarrer. Donc c'est pour ça qu'il y a une telle levée de boucliers de la part du monde des entreprises, mais également du monde politique avec lequel nous travaillons. 10%, le chiffre qui inquiète, le chiffre qui fait peur. Tout à fait. Et à Contact Entreprise, vous suivez ça de très près, évidemment. Allez, on va maintenant se plonger dans l'univers de nos entreprises et vous verrez combien nous avons des choses à découvrir et à apprendre. Tenez, cette semaine, plein feu sur des marques que vous connaissez certainement bien. Si je vous dis Ducros, Vainé, cela vous rappelle tous les produits que vous voyez régulièrement sur les étals de vos supermarchés. Des Martiniquais assurent la distribution de ces marques ici et représentent le leader mondial des épices. Je veux parler de l'américain McCormick. Alors, avec Grégory Gabour et François Brigitte, rendons-nous à Ducos pour voir tout ce qui se cache derrière cet acteur important de la grande distribution en Martinique.
C'est la star des rayons épicerie. Ducros rafle presque tout dans les hypermarchés. Les autres ne ramassent que les miettes. Ça va du curry au laurier en passant par le gingembre. En tout, ce sont 250 produits Ducros qui sont commercialisés par les enseignes de la grande distribution. Avec une telle visibilité, les clients savent forcément ce qu'ils veulent. Je prends l'ail en poudre parce que déjà d'une, c'est la marque que je vois le plus. Et je sais que la plupart du temps, tous les produits que je recherche en assaisonnement, je les trouverai ici, quoi. Je pense que c'est une habitude tout simplement. L'habitude, le facing, sans hésiter, je n'ai même pas essayé de trouver un autre produit. Donc c'est pas spécifiquement une marque, c'est plus le produit que j'ai l'habitude d'acheter, quoi. Je regarde pas forcément le prix quand c'est bon, surtout là, je sais que c'est bon, que j'aime, donc j'achète. Parce que c'est d'abord quelque chose que vous connaissez. Voilà, c'est quelque chose que je connais. Nous sommes à Génipa, à Ducos, chez le distributeur exclusif de Ducros en Martinique. Dans cet entrepôt de 1200 mètres carrés sont stockés des produits de 20 marques. Ducros bien sûr, mais aussi Vainé, Le Sieur, Bjorg, Gloria, ainsi que des marques plus locales comme le lait de coco Jaja. Tout est importé d'Europe ou de la Caraïbe. Nadine Zobda est le directeur général des filiales McCormick en Martinique et en Guadeloupe. Le groupe américain leader mondial des épices a racheté Ducros, Vainé en 2000. La patronne a présenté un bilan 2009 qui ne correspond pas vraiment aux attentes avec un chiffre d'affaires en baisse, 6,8 millions d'euros contre un peu plus de 7 millions l'année précédente. Un résultat plombé par la grève de 2009 et une concurrence dite plus féroce, illustrée par l'avènement des MDD, entendez par là les marques des distributeurs. En 2010, nous constatons la perte. Parce que le marché ne reprend pas de souffle, les consommateurs ne reviennent pas du tout aux mêmes habitudes. Maintenant, je crois que les consommateurs ont réalisé vraiment le sens de leur achat et le sens de leur pouvoir d'achat. Parce que quand un produit, ils décident de ne plus l'acheter, le produit n'existe plus, il disparaît. Qui sont mes concurrents? Maintenant, avant, il y avait des challengers, il y avait des marques qui se faisaient concurrence. Maintenant, notre concurrence, par rapport aux marques, c'est la MDD ou le Premier Prix. Parce qu'il y a une confusion au niveau du marché et dans l'esprit des consommateurs, une confusion qui a été installée pour dire que tout est de même qualité et d'équivalence, alors que ce n'est pas vrai. Tout n'est pas noir pourtant. Nadine Zobda nous avouera que des bénéfices d'environ 2 millions d'euros ont été réalisés l'année dernière. Des chiffres qu'envierait sans doute un autre distributeur Pomal qui se trouve à quelques mètres de là. Ici, on vend notamment du champagne, du vin et des couches. L'entreprise ne fait plus de bénéfices depuis 4 ans. Pire, la direction a dû procéder à un plan social fin 2009. Résultat, 5 départs volontaires et 4 licenciements, soit près de 25% du personnel en moins, ce qui n'a pas été le cas chez Ducros. Il s'appuie, comme je vous le disais, sur une marque très forte qui est Ducros, une marque qui est implantée depuis de nombreuses années, qui est leader, qui ne souffre pas de ce qu'on appelle les produits de marque de distributeurs, les fameux MDD. Très peu de premier prix sur ces produits-là. Donc il y a des marchés qui ont été plus ou moins impactés. Tant mieux pour eux si ça n'a pas été le cas chez eux. Je peux vous garantir que ça l'a été dans beaucoup d'autres sociétés, chez nous en particulier. Des bases solides, un marché et une stratégie sûre. Malgré des résultats en baisse, McCormick peut encore voir venir. Mais comme pour tous les autres distributeurs du département, les prochains mois risquent d'être décisifs, car l'arrivée imminente de l'enseigne Leclerc pourrait bouleverser la donne. Le groupe français devrait en effet venir avec ses propres stocks et de ce fait court-circuiter les intermédiaires. Alors, on a vu plein de choses dans ce reportage. Ça veut dire qu'on a plein de points à évoquer avec Madame Nadine Zobda. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez rejoint. Vous êtes la directrice de filiale et chargée du développement en Guyane et à La Réunion. Alors, on l'a vu, succès incontesté pour vos marques. Quels sont les atouts de McCormick en Martinique et qu'est-ce qui caractérise votre longévité au fil des années? Eh bien, nous sommes installés à la Martinique depuis 20 ans, à la Guadeloupe depuis 22 ans. Ce qui caractérise McCormick, c'est la solidité de ses marques. La notoriété et puis la constance de la qualité surtout, la facilité d'utilisation des produits et le marketing pour que le consommateur ait une visibilité réelle sur les rayons pour faire ses choix très rapidement. Alors qu'est-ce qui garantit la qualité de vos produits? Parce que je crois que là aussi c'est l'un de vos atouts. Et bien sûr, les marques Ducros et Vainé, ce sont d'abord des produits de marque européenne, donc qui répondent aux critères des normes de qualité européennes.
Ensuite, nous appartenons à un groupe américain. Les Américains sont très sensibles à la sécurité alimentaire, à tout ce qui amène la garantie aux consommateurs. Et il y a un souci aussi d'image à maintenir. Et donc, au fur et à mesure, ces marques vont vers une qualité premium. Alors, vos produits sont importés d'Asie, d'Europe, de la Caraïbe. C'est si difficile de produire localement? Alors, à part la Guadeloupe, je crois, qui vous fournit la poudre à Colombo, c'est si difficile au niveau de la production locale? Ben, la production, c'est vraiment un métier. Il y a à peu près 5 ans, j'ai tenté d'avoir un fournisseur de feuilles de bois d'Inde. Malgré plusieurs contacts et vraiment presque un acharnement à avoir quelque chose de local, je n'ai pas réussi à trouver ni de fournisseurs et des gens qui pouvaient répondre aux normes de production nécessaires à ce type de produit. Et c'est un métier, c'est difficile, surtout avec tout ce qui est imposé actuellement. Je crois que ce n'est pas possible. En Guadeloupe, nous avons effectivement un producteur qui nous fait une excellente poudre à Colombo avec beaucoup d'authenticité. Et nous nous félicitons d'avoir ce fleuron des épices en production locale. Et pourtant, les bénéfices sont épicés, si j'ose ce jeu de mots. 2 millions d'euros, Grégory Gabour nous disait dans le reportage. Comment vous faites? J'entends d'ici certains se poser la question. Écoutez, c'est à peu près 2 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 12 millions avec la Guadeloupe, puisque c'est une seule société, la Martinique et la Guadeloupe, pour McCormick SAS. Écoutez, c'est une alchimie entre le marché, les offres que nous faisons, la participation de tout le monde à faire évoluer la société, les choix stratégiques et vraiment le combat que nous livrons contre la concurrence, parce qu'il y en a de la concurrence. Un mot tout de même sur le groupe McCormick qui a racheté la structure. Alors, je crois que les Américains n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé en février 2009 lors de ce long conflit social. Les Américains et les Anglais, parce que nous sommes un groupe américain et géré par des Anglais, avec toutes leurs techniques de contrôle de gestion, ils n'ont rien compris du tout et ils pensaient que c'était pas possible, qu'on avait peut-être inventé une histoire, mais vraiment, ils ont dû se rendre à l'évidence quand j'ai envoyé tous les reportages, toutes les photos, et puis dans les reportings, forcément, en février et en mars, c'était la cata, quoi, quand même. Ducros et Vainé, ce sont des marques, mais il y a aussi et surtout des personnes qui contribuent à ce qu'elles soient présentes au quotidien dans les grandes surfaces. Et vous allez voir à présent comment la motivation et la sérénité sont présentes au sein de cette entreprise martiniquaise. Grégory Gabour avec François Brigitte. Reportage. La réussite de Ducros Vainé, c'est d'abord celle de Nadine Zobda, directeur général de la société de distribution aux Antilles, directrice, mais aussi fondatrice. Titulaire d'un diplôme Bac+5 en management, elle a créé l'entreprise il y a 20 ans, après l'avoir arrachée au groupe Fabre. Cette Lamantinoise de 50 ans, décrite comme sérieuse, à l'écoute, franche, parfois trop directe, dirige une équipe de 27 salariés en Guadeloupe et en Martinique. Des collaborateurs en qui elle a confiance et qui sont quasiment tous là depuis le début de l'aventure. Anthony Lolia, par exemple, travaille ici depuis presque 18 ans. Il exerce à la fois en tant que manutentionnaire, préparateur de commandes, cariste et chauffeur-livreur. Il décrit un climat apaisé au sein de la société. Je ne vais pas dire que c'est méchant. C'est bon. Dans l'ensemble, c'est bon. Depuis mon arrivée, nous n'avons pas eu vraiment de mouvement social ni de grève. Et dans la mesure pour laquelle Mme Zobda est une dame qui est très ouverte. Donc sinon, jamais on a un problème interne. Bon, il suffit de la voir et puis de discuter. Même si bon, on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. On n'a pas les réponses qu'il nous faut. Mais après quelques discussions, quelques entretiens, bon, ça y va, quoi. Tous les salariés que nous avons interrogés en conviennent, ils sont bien là où ils sont. Et pour cause, ils sont plutôt bien payés si l'on en croit Nadine Zobda. Personne n'est au SMIC, nous assure-t-elle. Mieux, leur contrat prévoit une prime d'intéressement versée chaque année en cas de bons résultats. On a mis en place en tout cas des méthodes de notation, des objectifs et des points de rémunération qui sont très satisfaisants par rapport à ce qui se fait dans les autres entreprises. Je pense que les salariés ici sont satisfaits de leur statut, de la façon dont ils sont rémunérés, dont ils sont valorisés. Il faut compter les salaires de 2005, 2006.